dans cet exercice, il va falloir renvoyer une liste contenant tous les doublons trouvés dans au moins une autre liste. Se trouver dans une même liste ne compte pas. Exemple, nous sommes censés avoir pour ce premier test la sortie 3. Pourquoi? Parce que nous retrouvons d'une part et d'autre 3 dans deux listes différentes, dans deux sous-listes, voilà, qui sont comprises dans cette grande liste. Les 4 ici présents dans la seconde sous-liste sont ignorés. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent uniquement, nous ne retrouvons 4 que dans cette même liste. Voilà. Pour que le résultat soit pris en ligne de compte, pour qu'il soit intégré dans la sortie finale, il faut à tout prix que les valeurs soient dans des listes différentes. Nous avons un deuxième exemple ici. Par exemple, nous sommes censés obtenir une sortie tirée Léo parce que nous avons Léo dans cette liste-là, dans cette sous-liste, et Léo ici, dans cette autre sous-liste. Pareil concernant Thierry, que nous pouvons retrouver là et là. Les cas Antoine et Antoine sont ignorés parce qu'ils appartiennent à la même sous-liste, et pareil pour Laurine et Laurine. Donc, votre mission va être d'implémenter cette fonction, duplicate. On se retrouve pour la correction. Donc nous allons procéder par étapes. La première va consister à aplatir notre liste, passer en argument, c'est-à-dire qui est récupéré dans L ici, qui est passé là. En fait, je vous explique le principe. Là, nous avons ceci en entrée. Le but va être, la première étape du process va être d'obtenir une liste aplatie, voilà, sous cette forme-là. Pour cela, nous allons mettre en place une compréhension de liste. Alors, je la stocke dans un tableau appelé flatten, comme aplati en anglais. Donc, pour chaque élément qu'il y a dans la liste principale, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, E for sub. Alors, qu'est-ce que E? E représente chaque valeur qu'il y a dans une sous-liste. Voilà, E représente chaque élément, comme c'est le cas ici, ici et ici. For sub, sub est une sous-liste. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais j'ai décidé de l'appeler comme ça. Donc, sub représente chaque sous-liste. Qu'il y a du coup in L, donc dans la liste principale, donc dans toute la liste, alors on récupère pour chaque élément sub qu'il y a dans la liste principale, on récupère chaque valeur. Voilà, très bien. De la manière suivante. Et chaque valeur qui est renvoyée ici correspond effectivement aux valeurs là, et ça la stocke dans un tableau. Ce qui veut dire que si nous l'imprimons à l'écran, avec un print flatten, nous avons effectivement nos tableaux aplatis comme ça. Voilà. Ce qui sera beaucoup plus simple pour itérer par la suite. Désormais, nous allons utiliser, parce que là, comme vous pouvez le constater, il y a un gros problème. Dans l'énoncé, il est bien stipulé que se trouver dans une même liste ne compte pas. Or, là, on constate effectivement, c'est bien que nous avons les doublons 3 et 3, nous pouvons effectivement renvoyer dans ce tableau, mais dans la suite de notre programme, il risque aussi de nous renvoyer 4 et 4. Or, nous ne voulons pas, parce que nous avons 4 et 4 également là-dessus. Donc, il va falloir, dans chaque sous-liste, avoir que des éléments uniques. Pour cela, c'est pas compliqué. Il va falloir faire en sorte que s'il y a plusieurs fois le même nombre d'éléments, que celui-ci soit ignoré. Par exemple, comme si on avait ça. Si j'avais par exemple 7, 7, 7, 7, 7, 4, il faudrait faire en sorte que, hop, on ne renvoie que 4 et 7. Comme ça, les autres 4 et les autres 7 seraient ignorés. Je vais remettre comme c'était. Donc, là, le but de la manœuvre est d'utiliser 7. Un 7 permet d'avoir des valeurs uniques. C'est une collection non ordonnée, justement, de valeurs strictement uniques. Quand je vais faire un petit clear pour des questions de clarté. Quand j'exécute à nouveau, cette fois-ci, je n'ai qu'un seul 4 parce que nous n'avions que des vérifications d'éléments uniques dans chaque sous-liste. Par contre, j'ai bel et bien mes 2-3. Pourquoi? Parce que les 2-3 étaient dans deux listes séparées. Ceci étant fait, nous allons maintenant tout simplement effectuer la dernière étape. Donc, je vais d'abord vous expliquer, si je fais un print set flatten, on va toujours rester sur les 7. Alors pareil, je vais clear ici. Lorsque j'exécute le programme, j'ai effectivement cette fois-ci un set de flatten. Donc là, je n'ai pas de doublon, comme ce fut le cas ici, parce que les sets étaient uniquement vérifiés pour chaque sous-liste. Mais là, nous avons créé une liste avec tous les éléments qui sont là, et nous appliquons le set à l'entièreté de cette liste, ce qui fait que nous n'avons que des valeurs uniques. Ce qui est bien, c'est que nous allons pouvoir itérer sur ce set flatten pour savoir si nous avons des doublons. Exemple, nous itérons 1. Combien j'ai de 1 sur ma liste flatten qui est ici?
J'en ai qu'un seul. Ensuite, nous passons à l'élément 3. Combien j'ai de 3? Ah bah, il y en a un là et un là. Donc hop, on le stocke. Ensuite, combien j'ai de 4? Bah, j'en ai qu'un seul, on ignore. 6, j'en ai qu'un seul, on ignore. 7, il n'y en a qu'un seul, on ignore. Donc, en définitive, le 3 a été trouvé à 2 reprises ici. Comment on implémente ça? Bah, tout simplement, nous pouvons renvoyer cette valeur afin d'avoir notre résultat final qui est sous forme d'un tableau. Donc, nous allons renvoyer, enfin, un tableau, une liste. Nous allons renvoyer cette liste avec une compréhension de liste. Pour chaque élément qu'il y a dans notre set. Donc, pour chaque élément qu'il y a là-dedans, comme nous l'avons imprimé ici, set flatten. Pour chaque élément qu'il y a dedans, on va vérifier si là, nous l'avons en double. Tout simplement. If flatten.count élément est supérieur à 1, s'il y en a au moins 2, dans ce cas-là, on le stocke. Donc, E représente chacun des éléments que nous parcourons ici, et nous vérifions si E est présent au moins 2 fois, supérieur à 1. Lorsque nous exécutons, nous avons effectivement les sorties voulues. Alors, pour un souci de clarté, pareil, je vais retirer tout ça. J'exécute mon code, et effectivement, les 4 ici sont ignorés. Antoine et Antoine dans la même sous-liste sont ignorés. Laurine et Laurine sont ignorés. Par contre, Léo et Léo, ils sont dans 2 sous-listes différentes, du coup, on les comptabilise. Et pareil pour Thierry et Thierry. Nous avons Thierry et Léo et 3. Voilà.